Bonjour à tous, alors dans cette vidéo nous allons corriger l'exercice 69, page 222. On en a ici la courbe et la première chose qu'on vous demande c'est de résoudre l'équation f de x. Alors d'abord, donner graphiquement l'ensemble de définitions de la fonction f. Donc on regarde en gros les valeurs de x, elles vont d'où à où. Eh bien, elles vont de moins 3 jusqu'à 4, donc l'ensemble des définitions qu'on écrit comme ça, df, est égal à moins 3, 4 inclus. Je vais le grossir un tout petit peu, voilà. Ensuite, on vous demande f, de résoudre l'équation f de x inférieur ou égal à 0. C'est-à-dire à quel moment notre courbe elle est en dessous de l'axe des abscisses. Eh bien, c'est ici. Et les x, ici, ils vont d'où à où? Eh bien, ils vont de moins 2 à 1,5. Ça veut dire que pour x égale, enfin compris entre moins 2 et 1,5, notre f de x sera inférieur ou égal à 0. Voilà pourquoi j'ai écrit que les solutions, c'était ça, moins 2, 1,5. Ensuite, f de x strictement positif, donc au-dessus de l'axe des abscisses. Eh bien, c'est ici, et puis aussi là. C'est-à-dire que c'est entre moins 3 et moins 2. Moins 2 non compris, puisqu'on ne veut pas que ce soit égal à 0. Et quand c'est égal à 0, c'est que ça coupe l'axe des abscisses. Donc ici, on ne veut pas que ce soit égal à 0, donc on ne le prend pas. Donc c'est moins 3, moins 2, crochet ouvert pour dire qu'on ne prend pas. Et puis on part d'ici à 1,5 jusqu'à 4. Comme on ne veut pas que ce soit égal à 0, eh bien, crochet ouvert à 1,5, c'est ce que j'ai fait ici. Par contre, 4, ça peut être pris puisque ça ne fera pas 0. Donc c'est pour ça que c'est ça les solutions. N'oubliez pas d'écrire toujours à la fin S égale. F de x supérieur ou égal à moins 1, eh bien vous regardez, c'est comme si vous faisiez une droite ici, parallèle à l'axe des abscisses, qui passe par moins 1. Et vous regardez, eh bien, la courbe où se trouve-t-elle elle doit être au-dessus, hein, puisque c'est supérieur ou égal à moins 1. Donc eh bien, ça va être tout ça, et aussi tout ça. Eh bien, ça correspond à quel x? Eh bien, on va de moins 3, du coup, à moins 1. Et ensuite, on va aussi de 1 jusqu'à 4. Donc, c'est pour ça que j'ai ceci. Alors, moins 3, moins 1, 1 et 4 sont inclus, puisque là, il y a marqué supérieur ou égal. Ensuite, f de x inférieur strictement à moins 1. Donc, toujours moins 1, là, à la droite, hein, qu'on imagine ici. Ou est-ce qu'il faut que ce soit inférieur? Ça veut dire qu'on regarde la courbe en dessous de cette droite-là, que je fais ici, comme ça. Donc, c'est celle-ci. Ce sera donc entre moins 1 et 1 au niveau des valeurs de x. Comme c'est strictement inférieur, on ne prendra pas moins 1, on ne prendra pas 1, donc c'est des crochets ouverts. Ensuite, f de x inférieur strictement à 1. Alors 1, ce sera donc ici. On fait cette droite-là comme ça. Donc ça veut dire que ça correspond à cette partie de la courbe, de là jusqu'à là. Et ensuite, on reprend ici jusqu'à là. Ça nous donne donc, on va donc de moins 2,5 jusqu'à 2. Et après, on reprend à 3,5 jusqu'à 4. Donc attention, le moins 2,5, enfin ici, comme ce serait, on ne veut pas que ce soit égal à 1, c'est inférieur strictement à 1. Donc ici, on ne prend pas. Ça veut dire que la valeur de x à laquelle ça correspond, donc moins 2,5, on ne le prend pas. C'est pour ça que c'est marqué comme ça. Ensuite, le 2, c'est pareil, on ne le prend pas non plus, puisque dans ce cas-là, ce serait égal à 1, là, ici. Hein. Et puis, pareil pour ici, le 3,5, on ne prend pas, donc c'est crochet ouvert. Par contre, vous notez que le 4, eh bien, il n'est pas au niveau de 1, là, donc on peut le prendre. C'est pour ça que c'est crochet fermé à ce niveau-là. Ensuite, f de x supérieur ou égal à moins 2. Moins 2, on sait que c'est ici. Donc il faut que f de x soit supérieur, donc la courbe soit au-dessus. Bon, bah, c'est tout, hein, en fait. Hein. Donc c'est de moins 3 à 4. Donc voilà pourquoi on peut marquer ça ici. F de x supérieur strictement à 1,5. 1,5, c'est là. Comme c'est strictement, ça veut dire que les valeurs qui sont là et là, on ne les prend pas. Bah, la courbe, elle n'existe pas au-dessus de
de 1,5. Donc ça veut dire qu'il n'y a pas de solution. On écrit ça de cette manière, avec un 0 barré, c'est ensemble vide. Et puis enfin, f de x supérieur ou égal à 1,5, bien cette fois-ci, on prend les valeurs où c'est égal à 1,5, c'est-à-dire que ici, c'est 1,5, ici, c'est 1,5, ça veut dire qu'on regarde les x qui correspondent. Donc on a x égale moins 3 et x égale 3. Donc la solution, c'est moins 3,3. Voilà donc pour cet exercice.